J'ai regardé son bras, et il y avait écrit « Meia ». J'ai demandé « Pourquoi t'as écrit Meia, monsieur ? Faut pas faire ça ». Et il a répondu comme ça. « Hé, tu sais ce que c'est ? J'ai fait un pacte avec Satan. » Bonjour mes frères, ça va ? La paix du Seigneur. Ici c'est le pasteur Antonio Junior. Frère, aujourd'hui je vais raconter un témoignage très fort qui m'est arrivé. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un m'a raconté, hein. Je ne l'ai lu nulle part. J'ai été témoin du surnaturel devant moi et je suis sûr que tu vas vraiment te reconnaître dans cette histoire. Pour ceux qui l'ignorent, je me suis converti en 2002, c'est alors que j'ai donné ma vie à Jésus. Je m'en souviens comme si c'était hier, c'était la dernière semaine de janvier 2002. J'étais à une veillée de prière et je me sentais comme un poisson hors de l'eau. Pour dire la vérité, parce que j'étais d'une autre religion. Je venais du catholicisme, puis je suis devenu spirit et j'ai été invité à aller à cette veillée. Je suis arrivé là-bas, hein ? Je ne ressentais rien. Je n'avais aucune connaissance de la Bible, je n'avais jamais lu la Bible. Je ne savais pas prier, mais devant moi, il y avait plein de gens, des évangéliques, tous complètement fous. Et je me disais même, ces gens-là, on dirait qu'ils viennent d'un autre monde, parce qu'en plein lundi soir, est-ce que ces gens n'ont pas de famille ? Est-ce qu'ils n'ont rien de plus intéressant à faire ? Ils restent là à prier ce Dieu qui, tu sais, ne voit même pas, n'est-ce pas ? Je pensais comme ça. Et alors, frère, à côté de moi, il y avait mes amis qui allaient à l'église avec moi. Et eux non plus n'étaient pas vraiment dans la veillée. Parce que devant nous, il y avait des gens qui pleuraient. Des gens qui riaient beaucoup. Certains jouaient des chants de louanges, n'est-ce pas ? Avec eux, il y avait aussi des personnes agenouillées. Et je me disais que je n'arrivais pas à avoir leur foi. C'est alors que mes amis m'ont appelé pour sortir discrètement. Et c'était déjà en train de finir, et ils ont dit comme ça. Juninho, allons sortir discrètement d'ici, parce qu'ils sont déjà en train de servir là-bas un petit pain au fromage. Et nous, les mineiros, on aime beaucoup ça, n'est-ce pas ? Du pain au fromage, des petits gâteaux de maïs. Alors ils étaient déjà en train de servir la nourriture là-bas au fond. Sauf qu'à ce moment-là, frère, je ne sais pas expliquer. Il est né en moi une envie de leur dire ceci. Je l'ai dit, et j'ai dit, écoutez, vous savez quoi ? Dieu va me parler maintenant. À ce moment, ils ont été surpris, n'est-ce pas ? Ils ont écarquillé les yeux et m'ont laissé. D'accord, Dieu va te parler, reste donc. Frère, je me suis senti la pire personne du monde, parce que je n'avais pas l'habitude de prononcer le mot Dieu, Jésus. Je trouvais ça très ringard, même moi. J'allais à cette veillée et ça faisait déjà 1 mois que j'allais à l'église. Mais au fond de moi, je me disais, je ne vais pas me convertir, j'aime juste le message. Je n'avais pas encore décidé si je voulais abandonner le monde, le péché, pour suivre Jésus, tu vois. Et c'est alors, mes frères, qu'à ce moment-là où j'ai dit cela, je me suis senti très mal. Et mon corps a commencé à trembler. Vous pouvez me croire. Mon corps a commencé à trembler. Mes jambes, ma main, mon bras. On aurait dit que quelque chose en moi disait « Mets-toi à genoux, mets-toi à genoux ». Frère, il y avait déjà beaucoup de gens agenouillés près de moi. Et j'en suis sûr, Dieu était là, à cet endroit. Dieu manifestait sa présence. Mais moi, je ne ressentais rien. Et j'ai commencé à ressentir ce frisson. Et c'est là que j'ai commencé à m'inquiéter. Parce que je me suis dit, est-ce que je vais mourir maintenant ? Et à ce moment-là, mes frères, un jeune homme est apparu devant moi, à environ 5 mètres de distance, et il a ouvert sa Bible à ce passage où Jésus était dans le bateau avec les disciples, et une forte tempête a commencé. Jésus dormait à la proue du bateau, et alors les disciples ont crié « Maître, sauve-nous, tu ne te soucies pas qu'on meure !» Et c'est alors que Jésus s'est réveillé. Il a calmé la tempête et les disciples ont été émerveillés. Qui est celui-ci à qui même la mer obéit, à qui même les vents violents s'arrêtent quand il parle ? Frère, à ce moment-là, ce jeune homme qui ne me connaissait pas, ni ne m'avait jamais vu, il a dit ceci. « Écoute, il y a un jeune ici ce soir, dont la vie est exactement comme ça. Elle est troublée. Tu meurs de peur de mourir, frère. C'est ce que je ressentais à ce moment-là. Tu as peur de ton avenir et tu es très inquiet. Laisse-moi te dire, Jésus va calmer ta tempête aujourd'hui. » Frère, à ce moment-là, j'ai vécu une expérience surnaturelle, sans savoir l'expliquer. Un film a défilé dans ma tête. Des choses mauvaises que j'avais faites. Des choses quand je touchais à la drogue, quand je buvais beaucoup, tant de mauvaises choses, frère. Et à ce moment-là, j'ai demandé pardon à Dieu, et je me souviens très bien de ce que je lui ai dit. J'ai dit, «
Seigneur, par amour pour toi, je renonce à mes péchés, je me repens de mes péchés, je renonce à ma vie passée. Frère, à ce moment-là, le Saint-Esprit est entré en moi. J'en suis sûr, c'était à ce moment-là. Parce que Jésus a dit, « Je ne vais pas vous laisser orphelins, j'enverrai le Saint-Esprit qui sera votre consolateur, celui qui vous encourage. » Alors frère, à ce moment-là, mon cœur a été transformé par Jésus, parce qu'il a apaisé ma tempête. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Car dès ce moment, j'ai commencé une vie de prière intense. Frère, je demandais beaucoup, je voyais des témoignages de gens qui priaient seuls dans leur chambre, parlaient à Dieu, priaient, et Dieu accomplissait des miracles. Je me souviens très bien de ce jour-là, je ne l'oublie pas. J'étais là dans la chambre en train de prier, et ma seule prière était celle d'Isaïe. Tu te souviens de ce qui est écrit dans Isaïe chapitre 6, où Isaïe a une rencontre avec Dieu, et alors le Seigneur lui demande « Qui ira pour nous? Qui enverrai-je » Et alors Isaïe dit « Me voici Seigneur, envoie-moi. » Frère, cela brûlait en moi, et je disais « Dieu, je veux être utilisé par toi, Seigneur. Seigneur, utilise-moi, place quelqu'un sur mon chemin, même si c'est juste pour sonner à ma porte. » À l'époque, il n'y avait même pas d'interphone. Et du moins pas chez moi. Frère, à ce moment-là, quand j'ai dit ça, même si quelqu'un sonnait à ma porte, vous imaginez, la sonnette a sonné. J'étais seul à la maison, sans mes frères, ni mes parents. À ce moment-là, mon cœur s'est mis à battre plus vite, j'ai pensé, mon Dieu, est-ce que c'est Dieu qui envoie déjà quelqu'un ici? Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Vous savez ce qui s'est passé. À ce moment-là, la sonnette a retenti. Je suis allé rencontrer ce monsieur. C'était un homme qui était très mal habillé. Je ne sais pas si c'était un mendiant, je ne saurais pas expliquer. Que s'est-il passé? Cet homme m'a demandé de payer sa facture d'électricité. Et j'ai dit comme ça, écoutez, on va voir, je vais rentrer à l'intérieur, là, à l'intérieur de la maison, je vais voir si j'ai de l'argent. Au moment où je suis entré, j'ai pris la facture, n'est-ce pas? C'était vraiment autour de 5 entrées, quelque chose comme ça. À ce moment, j'ai pensé, les gars, je viens de prier. Ce n'est pas possible que ce soit une coïncidence, non? J'avais entendu parler de la christocidence, non? C'est une façon de dire que c'est Jésus qui déplace les pièces, n'est-ce pas? Et là j'ai pensé, je vais prendre cet argent, je vais payer la note de ce gars. Mais là, au moment où j'ai pris l'argent, et que j'allais ouvrir la porte pour aller retrouver le monsieur, j'ai fait une prière sincère, j'ai dit, Dieu, je n'ai pas le courage, je suis très timide, je n'ai pas le courage d'aborder la personne et de l'évangéliser. Si c'est vous, Seigneur, qui avez amené cet homme, je veux que vous m'utilisiez dans sa vie. Frère, à ce moment-là, regardez comme c'est intéressant. Au moment où je lui ai donné cet argent, ce jeune homme ne partait pas. Il continuait à me regarder. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai commencé à me sentir mal à l'aise, j'étais gêné, parce qu'il ne cessait de me regarder. Et puis le jeune homme m'a dit « Monsieur, est-ce que vous avez quelque chose à me dire ?» J'ai pensé, les gars, quelque chose de surnaturel se passe devant moi. Je lui ai dit « Monsieur, je vais vous dire une chose. J'étais en train de prier à l'instant même, demandant à Dieu de m'utiliser. Je ne sais pas où tu en es dans ta vie, mais je veux te dire une chose. Jésus t'aime beaucoup. Je ne sais pas si tu connais la Bible, je ne sais pas si tu es chrétien, je ne sais pas te l'expliquer, mais je suis là pour te le dire. Jésus t'aime beaucoup. Tu n'imagines pas l'amour que Jésus a pour toi. Il a versé son sang là-bas sur la croix pour tes péchés. Il veut te pardonner. Frère, dès que j'ai commencé à parler, ce jeune homme s'est mis à pleurer et a dit « Monsieur, je ne sais pas expliquer, mais j'ai vu quelque chose de différent en vous. Je quitte la maison, j'allais me suicider. » Eu ia acabar com a minha vida porque Je suis endetté, ma vie est un enfer, tout va mal pour moi. Mourir, 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 j'allais mourir, moi mourir, j'allais mourir, j'allais mourir, mourir, j'allais mourir, j'allais mourir, j'allais mourir, 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 j'allais faire quelque chose, fais un miracle dans ma vie, je vais partir avec cette facture d'électricité. Je ne sais plus si c'était d'eau ou d'électricité. Je vais sortir avec cette facture et demander à la première personne chez qui je frapperai de m'aider à la payer, car je n'en peux plus. Frère, à ce moment-là, j'ai vu le surnaturel, parce que j'ai commencé à lui parler, et ce jeune homme pleurait, et en même temps j'ai eu du courage, tu sais. J'ai pris confiance, et j'ai commencé à lui prêcher. J'ai dit, Dieu t'a amené ici, monsieur.
Tu peux en être sûr, Dieu t'a amené ici, parce que c'est la première maison à la porte de laquelle tu as frappé, comme tu l'as dit toi-même. Mais au moment où je parlais avec lui, mon frère, et avec lui mon frère, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai regardé son bras, et il y avait écrit 6, 6, 6, et ça m'a fait peur. Je me suis dit, mais pourquoi ce gars a-t-il tatoué ça? Alors je lui ai dit, monsieur, vous savez ce tatouage que vous avez là? 6, 6, 6, vous connaissez la signification, non? Il a répondu, oui, je sais, monsieur. Il était vraiment plein de regrets, touché, non? Et j'ai dit, monsieur, pourquoi avez-vous écrit 6, 6, 6, monsieur? Ne faites pas ça. Et il a répondu, oh monsieur, vous savez ce que c'est. J'ai fait un pacte avec Satan, j'ai fait un pacte. Il y a de nombreuses années, j'étais déçu de ma vie. Je faisais partie de l'église, monsieur, j'appartenais à l'église baptiste. Quand j'étais enfant, adolescent, ma famille m'emmenait à l'église. Mais ensuite, je me suis rebellé à l'adolescence. Et j'ai fait ce pacte avec Satan. Et alors je suis devenu sataniste. J'ai fini par croire que tout cela était vrai, que le diable avait du pouvoir. Mais à l'époque, je n'étais même pas pasteur. Il ne m'a donc pas appelé ainsi. Il a dit, monsieur, ma vie est devenue un enfer. Rien n'a marché, vous savez. Ce que je pensais que le diable allait me donner arrivait au début, mais après, ça empirait. Et je me suis tourné vers lui et j'ai dit, monsieur, c'est parce que le diable te donne d'une main, mais il te reprend avec les deux. Le diable ne te donnera jamais rien. Il n'a rien, c'est un perdant. Et là, j'ai fait une prière avec lui. Nous avons brisé ce pacte. Frère, c'était incroyable, une merveilleuse effusion de Dieu. Du Saint-Esprit là, ce jeune homme s'est réconcilié avec Jésus. Il a dit qu'il avait déjà accepté Jésus quand il était plus jeune, et il demandait seulement, « Mais est-ce que Dieu peut vraiment briser ce pacte ?» Je lui ai dit, « Mon frère, tu peux en être sûr, si tu t'es repenti, il n'y a rien que Dieu ne puisse pardonner. » Alors, frère, j'ai été émerveillé parce que Dieu a exaucé ma prière à ce moment-là. Et là, je veux te dire une chose, toi qui es ici aujourd'hui, que tu sois perdu, que tu sois éloigné des voies du Seigneur, reviens à lui. Dieu connaît ton cœur, tes faiblesses. Et je vais te dire une chose, tu n'as pas à changer ta vie pour aller vers Jésus. Non, va vers Jésus. Et alors Jésus changera ton histoire. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir et disent « Ah, pasteur, mais je ne suis pas prêt, je ne suis pas préparé. » Mon frère, on ne sera jamais prêt. Nous ne serons jamais prêts à 100%. Mais nous devons avoir un cœur brisé, un cœur disposé à obéir. C'est à cela que Dieu ne résiste pas. Dieu aime beaucoup cela. Alors, ça a été mon expérience, tu sais. Toi aussi, tu peux être utilisé par Dieu. J'ai beaucoup d'autres expériences que je veux vous raconter plus tard. Mais je veux te dire une chose. Tu sais quel genre de personnes Dieu utilise? Dieu utilise des personnes qui se soucient des autres. Des personnes qui sont vraiment des amis. Tu peux être cet ami. Tu peux être comme Esther. Esther s'est souciée de la nation d'Israël. Nous voyons l'exemple de Néhémie. Il s'est soucié de son peuple, qui souffrait là-bas à Jérusalem. Et alors Dieu l'a utilisé pour reconstruire les murailles de Jérusalem. Dieu utilise des personnes qui se soucient des autres. Alors je te pose une question. As-tu prié, demandé, « Seigneur, me voici, Seigneur, me voici, fais un miracle, utilise-moi, envoie-moi » Si tu as fait cette prière, sache que Dieu va t'utiliser. Mais si Dieu ne t'utilise pas, tu peux en être sûr. Parfois, la motivation de ton cœur n'est pas encore comme Dieu le veut. Tu sais pourquoi? Souvent, j'ai dit « Dieu, utilise-moi », mais je ne voulais pas faire ma part, me lever de ma chaise, rendre visite à quelqu'un dans le besoin, ni prier pour celui qui me le demandait, tu vois? Alors, ça ne sert à rien de dire « Dieu, me voici, utilise-moi », ça ne sert à rien, tu dois faire ta part. Alors, j'ai l'habitude de dire que l'amour c'est plus un service qu'un sentiment. Frère, l'amour demande du travail. C'est du travail d'aimer les perdus, les nécessiteux, de faire quelque chose pour quelqu'un, souvent en mettant la main à la poche. Parce que l'apôtre Jacques a dit ceci. Si quelqu'un qui a besoin d'aide vient vers toi, que tu as les moyens de l'aider, et que tu ne le fais pas, comment alors l'amour de Dieu peut-il être dans ton cœur? Frère, cela inclut aussi l'argent, vous voyez. Il ne s'agit pas seulement d'aider avec de la nourriture, mais aussi de payer une facture pour quelqu'un, tu vois? Nous devons, frère, vraiment nous soucier des gens. Quand tu commenceras à te soucier d'eux, alors Dieu t'utilisera dans leur vie. Tu peux en être sûr, Dieu va mettre des personnes sur ton chemin, et tu seras impressionné de voir le surnaturel se produire, des réponses à tes prières arriver dans ta vie. Amen. Alors, reste avec moi ici sur la chaîne. Continue de suivre et n'oublie pas,
Partage avec quelqu'un. Envoie ce message. J'en suis sûr, tu pourras aussi sauver des vies. Tu pourras être utilisé pour bénir des personnes. J'ai entendu de nombreux témoignages de personnes disant « Pasteur, j'ai commencé à partager vos prières dans les groupes WhatsApp. Et j'ai été impressionné par des personnes qui ne parlaient jamais de Dieu, qui n'avaient aucune expérience avec Dieu. Et soudainement, leur vie a été transformée. Alors Dieu veut aussi se servir de toi, d'accord ? Que Dieu te bénisse. Je t'embrasse bien fort. Reste dans la paix du Seigneur.